Ouais, vous me surprenez là en train de boire mon café dans ce nouveau décor. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, à savoir quelques conseils pour celles et ceux qui voudraient ouvrir leur chaîne YouTube. Alors je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les meilleurs conseils, mais un peu plus d'un an après l'ouverture de ma chaîne, je pense pouvoir vous donner quelques astuces sur lesquelles j'ai pu me faire une expérience et qui, je l'espère, pourront vous aider. Alors ça peut paraître un peu cliché, mais ça reste pour moi la base. Avant de vous lancer, demandez-vous bien pourquoi vous voulez ouvrir votre chaîne et faire des vidéos. Il faut le faire pour de bonnes raisons, qu'il s'agisse de faire des sketchs, de chanter, de faire des recettes, de donner des astuces beauté, de partager vos coups de cœur, ou encore tout simplement de vous amuser pendant votre temps libre. Alors si vous le faites uniquement pour être connu ou gagner de l'argent par exemple, vous serez vite déçu et découragé, et ce n'est pas le but. Improviser des vidéos devant sa caméra n'est pas quelque chose de facile. Cela demande de l'expérience, de la répartie, et c'est pourquoi je le déconseille au moins durant les premiers mois. Je vous conseille donc de bien préparer vos vidéos en amont, d'étudier vos sujets, d'écrire vos idées, vos enchaînements et autres petites infos, afin d'être le plus à l'aise possible devant la caméra, et ainsi éviter ce genre de situation. Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de soleil. Alors le soleil, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est une étoile du système solaire, évidemment, puisque c'est le soleil. Alors le soleil, c'est une étoile qui chauffe, elle est composée uniquement de lave, je crois. Et puis alors attention, l'été le soleil peut être nocif pour la peau. C'est pourquoi je vais vous parler des crèmes solaires en deuxième point. Les crèmes solaires, attention, il y a différents modèles. Et on va la refaire. Ça peut paraître bizarre, mais pour filmer, je ne peux que vous recommander d'utiliser un appareil qui filme avec un minimum de qualité. Qu'il s'agisse de votre smartphone, si la qualité vidéo est bonne, de votre appareil photo, s'il filme, ou tout simplement d'une caméra, il est important d'avoir une bonne qualité vidéo. Si vous utilisez une webcam ou un appareil un peu trop ancien, on ne vous verra pas bien et on vous entendra mal, et ça peut dissuader les spectateurs de regarder vos vidéos. Une fois que vous avez la caméra, il est très important de bien choisir et d'optimiser le lieu de tournage. Choisissez de préférence un endroit visuellement agréable et avec de l'espace. Évitez donc les toilettes ou les placards. Il est très important de régler la luminosité, trop sombre et on ne vous voit pas, trop lumineux et on ferme les yeux. Et de choisir un endroit calme où on vous entend bien. Si vous filmez avec trop de bruit ambiant, on aura du mal à vous comprendre. N'hésitez surtout pas à prendre votre temps pour le tournage. Si vous avez buté sur un mot ou si vous n'êtes pas satisfait de votre rythme ou de ce que vous venez de filmer, n'hésitez pas à refaire une prise et même une troisième si nécessaire. On n'est plus à l'époque des bobines de film, on utilise des cartes SD. Donc on peut enregistrer, effacer autant de fois qu'on veut. Donc n'hésitez surtout pas à refaire autant de prises que nécessaire. Et lors du montage, il vaut mieux en avoir trop que pas assez afin d'avoir plus de choix dans vos prises. C'est une étape quasi obligatoire. Et si vous n'avez jamais touché à un logiciel de montage, ne vous inquiétez pas, ça s'apprend très rapidement. Regardez, avant d'avoir ma chaîne, je n'avais jamais monté de vidéo. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis plutôt capable de le faire. C'est vraiment l'étape où votre vidéo prend vie. Pensez à bien couper, comme cette scène du grattage nasal qui aurait dû être enlevée. Mais attention quand même à ne pas trop faire de coupe, ça peut vite être fatigant. N'hésitez pas non plus à ajouter quelques effets afin d'habiller votre vidéo et la rendre plus jolie. Mais là encore, n'en faites pas trop. Stop! En bref, passez vraiment du temps pour peaufiner votre montage. Une fois qu'il est terminé et que la vidéo est en ligne, on ne peut plus rien toucher. Les détails sont très importants. Dites-vous bien que le spectateur voit tout, même ce qu'il se passe au second plan. Alors ne négligez pas cette étape. Avant d'ouvrir votre chaîne, vérifiez que vous avez suffisamment de temps et une bonne organisation afin de vous en occuper. Il est important de se fixer une certaine régularité afin de garder votre chaîne vivante. Que vous décidiez de sortir une vidéo par semaine, toutes les 2 semaines ou bien chaque mois, essayez de garder ce rythme. Tout d'abord pour vous, afin de continuer à faire des vidéos et de vous améliorer, et puis pour les personnes qui vous suivent et qui se sont abonnées car elles aiment votre contenu. Il est très important de toujours garder le contact avec les personnes qui vous regardent. Leurs critiques constructives, leurs remarques bienveillantes, mais aussi leurs idées peuvent et vont vous faire progresser. Prenez du temps pour répondre à vos commentaires. Vos abonnés ont pris la peine et le temps de vous écrire, il est normal de leur répondre. Et même si vous arrivez à un tel niveau que vous ne pouvez techniquement pas répondre à tout le monde, vous pouvez toujours trouver le temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, afin de répondre à un plus grand nombre. YouTube est une plateforme formidable pour ce qu'elle permet en termes d'interaction. Alors profitez-en! Ne négligez pas les autres réseaux complémentaires à YouTube. Par exemple Facebook, Instagram, Vine, Snapchat ou encore Twitter, qui est selon moi le réseau le plus efficace aujourd'hui afin de parler de votre actualité, de promouvoir vos vidéos et de rester en contact avec vos abonnés. Être présent et actif sur ces réseaux fait aujourd'hui entièrement partie du métier de youtubeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur l'oiseau bleu à Délire de Max. Bah quoi?
Accrochez-vous, les débuts peuvent être difficiles, vous aurez peut-être l'impression que personne ne vous regarde, que vous n'y arriverez jamais, mais dites-vous bien qu'avec du travail et de la détermination, tout finit par arriver. Avant de vous lancer, ayez bien à l'esprit que personne ne fait l'unanimité. Il y aura beaucoup de personnes qui vous apprécieront, mais il y aura aussi quelques personnes qui n'aimeront pas ce que vous faites, ni même qui vous êtes. Et certains, que l'on appellera rageux ou trolls, ne viendront sur votre chaîne que pour vous embêter, vous critiquer et même vous insulter. T'es nul et t'es pas drôle. Vas-y là, coupe-toi les cheveux là. Oh ce corps de fragile, tu pues du cul. Surtout, n'écoutez pas ces insultes et autres remarques. Ils ne représentent qu'une minorité, et même les plus grands youtubeurs reçoivent chaque jour des insultes et des commentaires rageux. Voyez-y plutôt un bon signe. Si votre chaîne attire les rageux, c'est aussi parce qu'elle commence à marcher. Cela fait hélas partie du jeu, mais ne perdez pas votre temps et concentrez-vous plutôt sur les personnes qui vous encouragent. Quant à ceux qui vous attaquent et vous insultent, ils ont besoin de vous critiquer pour exister. Alors n'y faites pas attention, ne rentrez pas dans leur jeu et continuez votre aventure. Voilà! J'espère que ces quelques conseils vous aideront à peut-être vous lancer sur YouTube. Dites-vous bien que vous êtes unique et que si vous voulez vraiment ouvrir votre chaîne, rien ni personne ne doit vous empêcher de le faire et de vivre votre passion. Et si vous êtes encore à l'école, vos études doivent rester prioritaires car c'est avec une bonne éducation que vous pourrez faire tout ce que vous voulez faire dans la vie. Alors vos devoirs d'abord et YouTube ensuite, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me dire dans les commentaires si vous avez une chaîne, si vous comptez en ouvrir une ou si vous avez d'autres questions sur ce sujet. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye! Abonne-toi!